Je m'appelle Pierre Bertrand, j'ai 38 ans, je suis joueur de Shodan à l'international, actuellement 4e ou 3e mondial, ça va dépendre du nouveau classement qui va sortir, et pour l'instant triple champion de France. Je suis aussi responsable adjoint de la commission nationale au niveau de la fédération Handisport, donc la commission nationale de Shodan, qui s'occupe du développement et de la performance sur le territoire. Je suis aussi responsable du Shodan dans mon club, et j'entraîne aussi des jeunes dans une école spécialisée, une école qui a fait le pas, qui a choisi d'inclure le Shodan dans ses cours de PS, et c'est une première en France, donc c'est une école à Paris et c'est une belle avancée pour la discipline. Je fais à peu près 12 compétitions internationales par an, donc oui, on va dire, j'ai gagné contre le premier mondial il y a 3 semaines de ça, 4 semaines de ça à Zurich, et c'est la deuxième fois que je remporte l'Open de Zurich, et forcément jouer une finale contre le premier mondial et en plus la gagner, ça marque et ça fait toujours plaisir. L'idéal, ça serait de pouvoir s'entraîner 3-4 fois par jour. La semaine type, c'est vraiment s'entraîner beaucoup. La semaine plus réelle et plus concrète, c'est de réussir à trouver des créneaux, réussir à trouver des adversaires d'assez haut niveau pour pouvoir s'entraîner. Chaque club n'a pas les mêmes possibilités, puisque certains clubs font appel à des municipalités pour des prêts de salles, certains clubs ont la possibilité d'avoir des salles provenant d'organismes privés. Enfin, c'est toujours assez compliqué. On n'est pas un sport encore assez développé pour avoir une semaine type idéale. En France, ce sport se développe de façon vraiment exponentielle depuis les 2 dernières années. Statistiquement, on peut afficher sur la saison précédente un plus 78% de notre nombre de licenciés. Donc c'est énorme. Des clubs s'ouvrent un peu partout, des tables arrivent un peu dans tous les 4 coins de la France. C'est la première fois sur le territoire français que sur les 4 dates officielles du circuit national individuel, on a 5 candidats pour organiser ces événements, dont Reims et dont ma présence aujourd'hui pour venir voir les locaux et valider les salles, les tables et les conditions de pratique. Mes objectifs sportifs pour les prochaines années, c'est de réussir à me maintenir dans le top 5 mondial. Actuellement, le classement fonctionne un peu comme au tennis, le système ATP. Donc ça impose de devoir faire beaucoup de tournois sur le circuit d'Open, ce qui forcément a un coût. Mon objectif, c'est de réussir à me maintenir en trouvant des aides du mieux que je peux. Actuellement, pour vous dire, je débourse 9000 euros de ma poche par an. J'ai pas la possibilité de venir sur chaque compétition avec mon entraîneur qui est aussi mon guide. J'ai beaucoup de chance parce que mon coach est aussi un ami. Je suis le parrain de son fils, donc sa femme à mon coach est aussi la championne de France depuis, on compte plus tellement elle a de titres, donc c'est un plaisir de former un petit trio pour l'instant gagnant, donc avec mon coach monsieur Loïc Skornek et madame Elvina Vido qui est championne de France. Le conseil pour commencer le sport, c'est ne vous concentrez pas que sur les matchs, coachez, entraînez-vous, même un non-voyant peut coacher, ça n'a rien d'exceptionnel, vu que c'est un sport qui utilise principalement le son, alors forcément le non-voyant ne verra pas toutes les postures, certains types de fautes, mais malgré tout ça exerce l'oreille, ça exerce la compréhension du jeu, et dans le cadre d'un sport en développement qui n'a pas encore tout un encadrement fixe et structuré, les meilleurs acteurs du développement, ça reste les joueurs, et l'émulation au sein d'un club, on prend par exemple le club local qui n'a pas beaucoup d'années de pratique derrière eux, ils forment vraiment une très belle équipe. Geoffrey, Arnaud, Antoine, ils vont sur l'international, ils découvrent, ils s'entraînent, ils se tirent vers le haut et ils ont tout compris.